Alors bonsoir, bienvenue à cette séance extraordinaire pour adopter le budget, le règlement concernant le budget municipal de la ville de Chibougamau 2017. Alors comment on va fonctionner ce soir? On va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Je vais vous faire la lecture de mon petit discours. Par la suite, Mme Vézina va nous faire la présentation d'un PowerPoint qui simplifie les éléments essentiels. Et par la suite, M. Asselin va procéder à la lecture du règlement. Donc, de ce pas, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour l'ordre du jour de la présente séance. Proposé. M. Girard, appuyé. Appuyé. M. No. Au nom des membres du Conseil, il me fait plaisir et avec fierté de vous présenter les grandes lignes du budget 2017. Pour 2017, nous avons une évaluation foncière imposable totale de 562,7 millions de dollars, comparativement à 556,2 millions l'an passé. Dans le cadre de l'élaboration budgétaire, nous avons dû composer avec une augmentation des dépenses incompréhensibles, telles que la masse salariale, la Sûreté du Québec, la mise en œuvre du programme de gestion des matières résiduelles révisé, les contrats de services, ainsi qu'une augmentation du coût en matière de biens et services, dit le coût de la vie. Le Conseil municipal a établi les orientations qui ont guidé ses choix en matière budgétaire, à savoir le contrôle responsable de l'augmentation des dépenses de fonctionnement dans la mesure du possible et le contrôle serré de l'endettement. Je suis très heureuse d'annoncer aux contribuables de la ville de Chibougamau que le taux de taxation foncière pour le secteur résidentiel passera à 1,25 du 100 $ d'évaluation au lieu de 1,35. Nous maintenons le taux de taxation pour les immeubles 6 logements et plus à 1,39, pour nos commerçants à 2,30 et pour nos industriels à 2,67 du 100 $ d'évaluation. Notre engagement est de maintenir ces taux également pour 2018. En ce qui concerne la tarification des services municipaux, nous maintiendrons en 2017 le niveau de tarification de 2016, soit 242 $ pour l'eau, 86 $ pour l'égout, 116 $ pour les matières résiduelles et 73 $ pour les matières recyclables. Il faut noter que depuis plusieurs années, la tarification des différents services a été maintenue, même si le coût des services a augmenté. Pour le conseil municipal, une réflexion en regard des coûts de services devra être entreprise en vue de la préparation budgétaire 2018. Je sais que je l'avais dit également, pour l'année passée, on ne l'a pas fait, mais cette année, on devra le faire systématiquement. Pour 2018, bien entendu. Nos prévisions d'encaissement pour 2017 s'élèvent à 16,6 millions de dollars, sensiblement le même niveau de revenus qu'en 2016. Au chapitre des charges, nous avons un total de 14,9 millions, comparativement à 14,5 millions pour l'année qui se termine. Pour arriver à ce résultat, nous avons questionné chacun des principaux postes de dépenses. De plus, nous avons diminué substantiellement le niveau d'endettement net pour 2016. Le conseil municipal exerce un contrôle des plus constants sur l'évolution de la dette. L'objectif que s'est donné le conseil est de maintenir celle-ci en deçà des 17 millions et nous travaillons dans ce sens. À titre d'exemple, le niveau d'endettement net prévu est de 12 millions en 2016. Cette situation est temporaire car nous planifions des projets d'investissement majeurs dans de nouvelles infrastructures, mais aussi dans la réflexion de celles qui ont connu plusieurs du temps. Le programme triennal d'immobilisation pour les années 2017, 2018 et 2019 sera adopté le 19 décembre prochain lors de notre séance régulière. En terminant, je tiens à remercier mes collègues autour de la table pour leur collaboration et le support qu'ils ont démontré au cours de la dernière année, et particulièrement dans le cadre de la préparation budgétaire. Le travail d'équipe est essentiel à l'atteinte des objectifs que nous sommes fixés. Je remercie également tous les employés municipaux avec qui nous poursuivons le même objectif, soit celui d'offrir à la population la meilleure qualité de service au meilleur coût possible, et cela dans un contexte de développement nordique. Donc voilà pour les bonnes nouvelles. Maintenant, madame, je vous passerai la parole à Mme Vézina pour la présentation qui explique un peu les différentes partitions du budget de 2017 de la ville de Chibougamau. Madame Vézina. Donc, en ce qui concerne l'analyse des revenus, on s'aperçoit que la majorité des revenus de taxation, à 67 proviennent du secteur résidentiel et à 24 celui du commercial. Donc, 91 de revenus de taxation.
En ce qui concerne le taux de taxation, donc comme Mme Cyr nous l'a annoncé tout à l'heure, donc pour le résiduel, le résidentiel, 1,25, les immeubles de 6 logements et plus, 1,39, les immeubles non résidentiels, donc le commercial, 2,30, les immeubles industriels, 2,67 et les terrains vagues desservis à 2,50. En ce qui concerne la tarification des services, le niveau est maintenu en 2017. Donc, 242 pour la tarification de l'eau, 86 pour les gouttes. En ce qui concerne la tarification des ordures, 116 et le recyclage, 73. Donc, on s'aperçoit que le revenu de taxation revient à 62 des taxations. Donc, vous avez l'ensemble des revenus pour le budget 2017, donc revenu de taxation à 10 284 000, les paiements tenant lieu de taxes à 958 000, pour les transferts des différents programmes, donc 2 149 000, en ce qui concerne les services rendus, 1 174 000, l'imposition des droits, 211 500, les amendes et pénalités, 140 200, les intérêts, 80 500, et les autres revenus, 1 603 000 pour un grand total de revenus budgétisés de 16 602 442 $. Donc, soit une augmentation d'environ 400 000 de plus que le budget 2016, qui provient en partie par les services incendie au niveau régional. La péréquation, on a une augmentation de 185 $ et les subventions en ce qui concerne le développement Méril pour un montant d'environ 245 000 $ et une diminution au niveau des revenus de taxation d'un montant d'environ 350 000 $, ce qui nous donne une augmentation de 400 000 $ pour les revenus du budget. Pour les charges, donc vous avez la répartition des charges d'une année à l'autre qui quand même se maintiennent. En ce qui concerne les charges par département, vous avez l'administration générale, donc 2 933 000 pour la sécurité publique, donc entre autres la Sûreté du Québec et les incendies, 1 454 000 le transport, donc 2 991 000 l'hygiène du milieu, 3 058 000 la santé et bien-être, donc 100 000 l'aménagement, urbanisme et développement, 813 950 pour les loisirs et la culture, 2 637 000 et les frais de financement de 927 000. Donc, les frais de financement, ce sont l'intérêt sur la dette, entre autres, pour un grand total de charges de fonctionnement de 14 918 188 $, un remboursement de la dette à long terme de 2 142 793 et un remboursement au fonds de roulement prévu de 180 750 $. Pour le sommaire budgétaire, donc démontrer l'équilibre budgétaire, vous avez l'ensemble des revenus, 16 602 442 $, les charges qu'on a vues tout à l'heure de 14 918 188 $, remboursement de la dette à long terme, donc c'est la portion capitale, 2 142 793 $, le remboursement au fonds de roulement, 180 750 $, et pour balancer le budget, donc on va chercher une affectation au surplus de 639 289 $ qui démontre un équilibre budgétaire pour l'année 2017. À ça aussi, vous avez dans le document la liste des paiements préautorisés, donc que le Conseil autorise déjà par contrat pour les différents services pour un montant de 13 375 598. C'est ce qui complète ma partie. Monsieur Asselin, maintenant le règlement. Donc, considérant que la Ville de Chibougamau prévoit des revenus de l'ordre de 16 602 442, totalisant des crédits disponibles pour son fonds d'administration budgétaire de 16 602 442, considérant que la Ville de Chibougamau prévoit des charges de l'ordre de 14 918 188 $, considérant que la Ville de Chibougamau, à des fins fiscales, prévoit le remboursement de la dette à long terme de 2 142 793 et le remboursement au fonds de roulement de 180 750 $, considérant que l'évaluation imposable de la Ville de Chibougamau pour l'année 2017
est de 562 655 000 considérant qu'un avis de motion a été tenu le 24 octobre 2016 en séance ordinaire. Donc, à l'article 2, il est, par le présent règlement, imposé sera prélevé pour tous les biens-fonds imposables de la municipalité, tels que porté au rôle triennal d'évaluation de l'année 2017, une taxe foncière générale par catégorie comme suit. Donc, le taux de base, comme vous l'avez mentionné, de 1,25 du 100 d'évaluation pour un montant de 5 535 000 6 logements et plus à 1,39 du 100 d'évaluation pour 230 245 Pour le non-résidentiel, à 2,30 du 100 d'évaluation pour un montant global de 1 951 000 et pour les immeubles industriels, à 2,67 du 100 d'évaluation pour un montant global de 456 382 000 Et enfin, pour les terrains vagues desservis, 2,50 du 100 d'évaluation pour un montant global de 32 645 Compensation pour la fourniture de l'eau aqueduc, donc une compensation annuelle pour le service d'aqueduc pour toute unité d'évaluation desservie par la Ville de Chibougamau sera imposée selon les catégories énumérées dans le présent article. Une unité d'évaluation peut être assujettie à plusieurs taxes d'eau et à plusieurs compensations pour le service d'aqueduc. Au deuxième alinéa, une compensation d'aqueduc de 242 sera imposée, sera prélevée pour chaque logement d'une unité d'évaluation. Troisième alinéa, un montant de 260 sera imposé, sera prélevé pour une unité commerciale. Et au quatrième alinéa, une compensation de 150 sera imposée, sera prélevée pour chaque logement d'une unité d'évaluation. Et vous avez, dans le reste des autres alinéas, jusqu'au 13e, un montant qui sera prélevé en fonction de l'usage pour chacun des bâtiments. Article 4, compensation pour la fourniture de l'égout. Donc, une compensation annuelle pour le service d'égout pour tout immeuble desservi par la Ville de Chibougamau sera imposée selon les utilisations et les usages qui y sont pratiqués. Un même immeuble peut être assujetti à plusieurs taxes. Aucune compensation additionnelle ne sera imposée ou prélevée pour un logement intergénérationnel. Vous avez 2 conditions à respecter. Donc, au deuxième alinéa, une compensation d'égout de 86 est imposée, sera prélevée pour chaque logement d'une unité d'évaluation. Une compensation d'égout de 95 est imposée, sera prélevée pour chaque commerce d'une unité d'évaluation. Une compensation de 47 est imposée, sera prélevée pour chaque logement d'une unité d'évaluation de plus de 20 logements. Et vous avez aux autres alinéas les montants qui sont facturés en fonction des usages. À l'article 5, compensation pour la cueillette et le transport et l'élimination des déchets domestiques. Une compensation annuelle pour la cueillette, le transport et l'élimination des déchets domestiques sera imposée selon les utilisations ou les usages qui y sont pratiqués pour chaque unité d'évaluation, dès qu'une construction y est établie, selon les catégories énumérées dans le présent article. Donc, aucune compensation additionnelle ne sera imposée ou prélevée pour un logement intergénérationnel avec les mêmes conditions que tout à l'heure. Et vous avez aux pages subséquentes, notamment au 3e alinéa, pour une maison résidentielle, c'est 116 Et vous avez l'ensemble des usages qui suivent jusqu'à la page 11. Compensation pour la cueillette, le transport et le traitement des matières secondaires recyclées. Donc, à l'article 6, une compensation annuelle pour la cueillette, le transport et le traitement des matières secondaires recyclées sera imposée selon les utilisations ou les usages qui y sont pratiqués pour chaque unité d'évaluation. Aucune compensation additionnelle ne sera imposée ou prélevée pour un logement intergénérationnel. Un même bâtiment peut être assujetti à plusieurs taxes pour la cueillette, le transport et le traitement des matières secondaires. Et vous avez au 4e alinéa, pour une maison résidentielle, un montant de 73 qui sera prélevé. Et vous avez les usages qui suivent en fonction de chacun des montants, et ce jusqu'à la page 15. Je tire votre attention à la page 15 sur 2 nouveaux articles, un nouvel article et un qui a été précisé. Donc, l'article 8, on a ajouté cet article. La Ville percevra un loyer annuel de 300 payable par versement mensuel de 25 le premier jour de chaque mois pour les terrains de maisons mobiles et fera signer les nouveaux baux au même coût. Et à l'article 10, toutes les créances de la Ville de Chibougamau,
incluant les arrérages de taxes, porteront intérêt à 12 pour l'année 2017, calculé à compter de leur exigibilité. Le paiement est réputé fait la journée de la réception du paiement à la trésorerie de la Ville de Chibougamau ou la journée de l'encaissement par l'institution financière. Pour le reste, c'est 35 $ pour des chèques sans frais et autres. Donc, voilà l'essentiel du règlement du budget. Monsieur Asselin, lorsque j'ai fait mon discours concernant l'assiette foncière, j'ai arrondi à 562,7 millions. Mais j'aimerais ça que vous arriviez comme il faut avec le discours versus ça. Quel est le bon chiffre pour être sûr qu'on a le bon chiffre au global, dans le détail. Ça va pour ça. Donc, avec cette petite correction-là, je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé, Mme C. Appuyé. Monsieur No propose, Monsieur Bouchard appuie. À ce moment-ci, est-ce que j'aurais des questions concernant les séances de ce soir du public? Alors, madame, je vous invite à vous présenter, à vous nommer et à vous poser votre question sur l'objet de la séance de ce soir. Bonjour, Julie Lachapelle, citoyenne. La baisse de taxes qui s'apparente, donc, somme toute, à une assez bonne nouvelle de ce que j'entends du Conseil, va redonner dans la poche de chacun des citoyens qui aurait une maison évaluée à peu près à 200 000 $. Combien à peu près, approximativement? Bien, c'est 10 sous du 100, donc c'est 200 $. Okay. La Ville, dans tout ça, va finalement perdre un certain budget qui est assez... qui est estimé à 400 $ pour l'année qui vient. 400. Oui, 400 000. 400 000. Est-ce que ma question est la suivante? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu lieu simplement d'imaginer investir cette somme pour la municipalité dans des projets municipaux? Je suis certaine qu'on aurait pu trouver des projets intéressants. Premièrement, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'investissements qui se font au niveau de la municipalité. On constate dans les dernières années qu'on se retrouve souvent avec des surplus parce qu'il y a des projets qu'on n'a pas le temps de terminer ou qu'on a terminé mais qu'on ne peut pas réaliser le financement. Il faut savoir également que concernant les redevances des ressources naturelles, on devrait avoir de l'argent supplémentaire qui va nous arriver cette année et l'année prochaine pour compenser un peu les diminutions qu'on a eues les dernières années durant le pacte fiscal. Donc, il faut savoir, Mme Lachapelle, qu'à chaque année, la Ville investit énormément d'argent. De ce mandat-ci, on est près de 18 millions d'investis dans les 3 dernières années. Et on peut penser que d'ici la fin de 2017, on va voir avec le PTI, mais on peut penser facilement à 20-22 millions qui seraient investis pour l'ensemble des 4 ans. C'est clair que dans les dernières années, vous avez constaté qu'on a pu faire des développements, des nouveaux développements. Là, dans les prochaines années, c'est vraiment, on va en parler au PTI au mois de décembre, mais des projets, surtout des réflexions d'infrastructures qui sont dues. Donc, ça va être ça. Merci. Ça fait plaisir. Pas d'autres questions du public? Donc, M. Martel, journaliste, auriez-vous une question à nous poser ce soir? Oui. Dans l'exercice du budget, qu'est-ce qui a été le plus dur? Vous dites que vous avez fait des compressions, que vous avez resserré dans certains secteurs. C'est où ça a été le plus compliqué? Il faut savoir que depuis 2009, on a toujours travaillé à contrôler un peu les dépenses. Il y a des dépenses incompréhensibles qu'on ne peut pas vraiment changer. Mais par contre, tout ce qui touche l'endettement, il y a eu des efforts énormes pour aller chercher des subventions. Puis avec l'argent d'ISMAIN de ce qu'on reçoit, c'est ce qui nous fait permettre la quote-part de la Ville. Donc, je sais par cœur, pour le premier mandat de 2009 à 2013, on avait investi pour 30 millions dans la municipalité sans augmenter l'endettement net à long terme. Donc, si je compare en 2000, là, ça a l'air d'une question plantée, mais je ne savais pas quelle serait votre question, mais si je regarde au niveau des charges, j'ai sensiblement le même niveau de charge en termes de remboursement de la dette à long terme en 2011, qu'aujourd'hui, autour de 2 millions, donc annuellement. Donc, c'est là-dessus qu'on a vraiment le contrôle. Parce que je vais être honnête avec vous, quand on regarde l'ensemble des dépenses qu'on a, quand on a fait la masse salariale, l'électricité, les biens et services courants pour les opérations courantes de nos opérations, la marge de modification de notre budget est autour de 1 ou 2 millions sur le 16 millions. Donc, depuis 2009, c'est des efforts qu'on a faits, puis ça a été planifié. Certains vont sûrement avoir envie de nous dire, on sait bien, ça se fait bien avant la prochaine campagne électorale, mais c'est quelque chose qu'on planifie depuis 7 ans.
Parce que ça faisait des années que, comme citoyens, on paye des taxes, puis on est conscient de la charge fiscale qu'on a sur nos citoyens. Ceci étant dit, on l'a dit l'année passée, on n'a pas pu le faire, mais notre nouveau DG, il y a eu le mandat clair des membres du conseil au niveau des frais de service. Il faut s'attendre qu'en 2018, il va y avoir des ajustements. De quelle grandeur, comment ça va se faire, on ne sait pas. On sait qu'on a fait une mise à jour de notre plan de gestion des matières résiduelles. Donc là-dessus, on va être responsable, on va faire ce qu'il va falloir faire pendant la période budgétaire 2018. Donc, c'est vraiment ça. Bien, vous avez un peu répondu à ma deuxième question. C'était, les gens vont tous se le dire, on est à l'approche des élections, moins d'1 an. Donc, indirectement, un beau budget comme ça, mais là, vous avez quand même pas mal répondu. Peut-être une petite dernière. Vous dites dans votre discours là, qu'on s'attend à faire des investissements, encore une fois, dans les prochaines années. On parle de structures qui ont subi l'usure du temps. On peut s'attendre à quoi et à quelle ordre de grandeur monétairement? Mais le 19, on va en parler avec les membres du conseil et on va l'adopter. Mais les gens savent déjà, on en a déjà parlé dans la consultation du PPU, ce qu'on appelle le secteur du BUC. Donc, entre le chemin Méril et la rue La Fontaine, c'est sûr que la 3e rue, cette section-là, si la tendance se maintient, l'été prochain, il va y avoir des travaux majeurs. Et c'est des travaux du réseau d'aqueduc d'égout. Il faut savoir qu'à la ville de Chibougamau, on a encore des combinés. Ça ne se fait plus. Puis en plus, sont désuets, sont dus pour des changements. Fait que ça, c'est évalué un bon budget. On va voir avec le PTI le 19. Puis par la suite, il y a les ponts P1, P2 qui sont dus, sont dus d'ailleurs depuis 2 ans, qu'on a colmaté l'année passée et que là, on est en recherche de financement et que normalement, on espère réaliser l'été prochain. Ça, c'est des bons budgets également. Puis pour les années subséquentes, on sait déjà pour ce qu'on appelle le secteur du BUC, la 4e rue, la 5e rue, il y aura une poursuite de travaux, sensiblement ce qu'on aura fait en 2017 pour la 3e rue, mais qui pourront se poursuivre le cas échéant par les membres du conseil qui seront là. Et ça, on sait qu'on a fait aussi une mise à jour de notre plan d'intervention pour voir quel serait au niveau du réseau d'aqueduc, d'égout et de la chaussée à remplacer. On sait très bien, parce qu'on circule aussi dans notre ville, qu'il y a des endroits qui font dur, mais on va y aller par étapes, puis on va le faire. Et l'objectif de la municipalité, c'était de dire qu'il faut augmenter la population. Moi, lorsqu'on venait pour parler avec les gens, pour voir ce qu'on pouvait s'établir, il y a un manque de logements, puis il y avait un manque de terrain pour construire de nouvelles habitations. Donc, si on a réglé ça les dernières années, on sait qu'il y a d'autres projets qui pourraient se faire concernant un terrain de soccer synthétique, un terrain de football ou une salle de spectacle. On a été raisonnable là-dessus. On y va avec les projets qui nous semblent absolue nécessité. Mais éventuellement, il faudra effectivement s'attarder aussi à ces projets-là. Puis il y a d'autres secteurs dans la municipalité. Je pense que si vous parlez à tous les citoyens de Chibougamau, à tour de rôle, ils vont vous suggérer des choses à faire. Mais il y a déjà un plan d'intervention qui a été élaboré, que les membres du conseil et moi-même, on aura sûrement le plaisir de prendre connaissance à partir de janvier. Mais là, on sait déjà que ces 2 projets-là que je vous ai parlé, le secteur du BUC et P1, P2, sont des priorités absolues pour qui que ce soit autour de la table. Parfait. C'est bien pour moi. Merci. D'autres questions? D'autres commentaires? Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur pour la levée de l'Assemblée. Proposement. Monsieur Drolet, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Et on se revoit le 19 décembre. Merci tout le monde.